Signe, puissance au féminin, qui pénètre dans l'espace sacré, t'approchant ainsi de l'avenir, du monde en devenir, tu déploies l'éternelle grâce. Le petit cygne s'envole dans l'espace du rêve à la recherche de l'avenir. Il se repose un moment dans la fraîcheur de l'étang, cherchant une façon de trouver la porte qui lui mènera. Cet arrêt marque un temps de confusion pour le cygne, puisqu'il sait que c'est par accident qu'il vient d'entrer dans cet espace du rêve. C'est son premier vol tout à fait seul, et le paysage de l'espace du rêve l'étonne. Comme il regarde très haut au-dessus de la montagne sacrée, le cygne voit un grand trou noir qui tournoie vivement. C'est le plus grand trou noir que le cygne ait jamais vu. Étonné, le cygne regarde autour de lui, aperçoit la libellule, là, tout près, l'arrête et s'enquiert auprès d'elle de la nature de ce trou noir. Elle lui répond « Cygne, voilà l'entrée vers les autres instances de l'imagination. Durant des lunes et des lunes, j'ai été la gardienne de l'illusion. Si tu veux entrer dans cet espace, il te faudra demander permission et mériter ce privilège. » répond la libellule. Le cygne ne sait trop s'il désire entrer dans ce trou noir. Il demande à la libellule ce qu'il faut faire pour en mériter l'accès. La libellule reprend. Tu dois être prêt à accepter tout ce que l'avenir te réserve, tel que cela se présente, sans tenter de changer le plan du grand esprit. Le cygne examine son corps de vilain petit canard et dit « Je serai heureux de me conformer au plan du grand esprit. Je ne battrai pas contre les courants du trou noir. Je m'abandonnerai au mouvement de la spirale et je me fierai à ce que l'on m'enseignera. » La libellule, réjouie de la réponse du cygne, se met à dérouler la magie qui brisera l'illusion de cette étendue d'eau. Soudain, le cygne est englouti par un tourbillon qui provient du centre de l'étang. Plusieurs jours plus tard, le cygne réapparaît, plein de grâce. Dans toute sa blancheur, il promène son long cou sur les eaux. La libellule en est abasourdie. « Cygne, que t'est-il arrivé ?» s'exclame-t-elle. Le cygne sourit et dit « Libellule, j'ai appris à abandonner mon corps à la puissance du grand esprit, et j'ai été transportée là où vit l'avenir. J'ai vu plein de merveilles au sommet de la montagne sacrée. Ma foi et mon abandon m'ont permis de changer. J'ai appris à accepter l'état de grâce. » La libellule partage la joie du cygne. Le cygne raconte à la libellule bien des merveilles qui résident au-delà de l'illusion. Par sa guérison et son abandon à l'état de grâce, il a mérité le droit d'entrer dans l'espace du rêve. Et voilà comment nous pouvons apprendre à nous abandonner à la grâce du rythme de l'univers, à quitter notre corps physique vers l'espace du rêve. La médecine du cygne nous apprend à parcourir tous les niveaux de conscience, à ne résister à aucun et à faire confiance à la protection du grand esprit. Vous devez accepter votre habilité de percevoir ce qui s'en vient. Si vous résistez à la transformation de votre être, détendez-vous. Tout sera plus facile si vous vous abandonnez au courant de la vie. Cessez de nier que vous savez qui téléphone avant même de décrocher. Prêtez attention à vos pressentiments et à vos perceptions instinctives, à ce que vous savez au fond de vous-même. Respectez votre dimension intuitive, votre côté féminin. Avec le cygne, vous devez porter plus d'attention à votre corps. Parfois, il semble que vous n'ayez aucune idée d'où vous en êtes. Vous ne savez trop si vous décollez ou si vous atterrissez. Vous pilotez sans permis et tout semble brumeux. Au cours de l'évolution spirituelle, il est tout à fait normal que vous ne reconnaissiez pas tout de suite le fait que votre cerveau gauche soit à l'œuvre. Ces hésitations accompagnent l'apprentissage des saisies intuitives. Elles révèlent que vous ne vous êtes pas pleinement rendu compte que vous avez accès aux autres seuils de conscience. Quand vous tentez d'accéder à la conscience supérieure, vous entrez dans un territoire nouveau où les règles et les lois universelles sont différentes. Dans le monde des esprits, vous devez accorder une attention toute spéciale à l'invisible. Vous pourrez alors pressentir et ressentir d'une façon un peu différente, mais cela viendra avec le temps, peu à peu.
Parfois, ce changement d'éclairage se perd dans le cours de vos activités normales jusqu'à ce que vous vous sentiez trop dans la lune, hors de la réalité ambiante. À ces moments-là, vous devez renouer avec la terre-mère. Observez ce qui vous entoure et prenez contact avec la terre-mère en la touchant de vos mains et de vos pieds. Concentrez-vous sur l'une ou l'autre des réalités. Si on vous appelle à pénétrer dans l'espace du rêve, cessez ce que vous êtes en train de faire et calmez-vous. Entrez dans le silence. Faites taire toutes les idées qui surgissent dans votre esprit. Soyez réceptif, ouvert aux messages qui cherchent à pénétrer dans votre esprit. Si vous êtes préoccupé, porté à rêvasser ou perdu dans la lune, vous devez vous concentrer sur des activités physiques. Utilisez vos capacités rationnelles pour dresser une liste de ce que vous devez faire. Cela mettra fin au désordre de votre esprit qui crée probablement la confusion. Si votre esprit est clair, alors le bonheur vous suivra comme votre ombre.